Nous allons faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. Voici donc le nouveau programme qui nous attend, mes amis. Après Attal, voilà Castex qui s'y met à son tour. Voilà comment fonctionne désormais cette petite dictature maçonnique en devenir. Les manipulations, les mensonges, l'intimidation, le chantage et voici maintenant les menaces. À qui croyez-vous donc vous adresser, monsieur Castex, vous et monsieur Attal, votre minet de service, et tout le reste de votre clique de francs-maçons particulièrement perturbés du ciboulot? Hein? À qui croyez-vous parler? Nous ne sommes pas vos chiens, d'accord? Et moi je ne suis pas votre mouton de panurge. Si cela plaît à tant de Français de vous servir ainsi d'idiots utiles. Vous allez voir si vous allez me menacer et faire peser des contraintes sur mon quotidien, tout cela parce que je refuse de laisser entrer dans mon corps une substance chimique créée à la va-vite, et au sujet de laquelle je ne sais strictement rien, ni quelle molécule elle contient, ni dans quelles conditions d'hygiène et de sécurité elle a été produite, ni où elle a été produite d'ailleurs, ni quels seraient les effets sur mon organisme à moyen ou à long terme. Vous savez ce qu'ils vous disent, les non-vaccinés, monsieur? Vous avez de la chance que nous souhaitons rester polis, car sinon nous vous dirions volontiers ce que vous pouvez en faire de votre pseudo-vaccin, dont on ne sait même pas de quoi il protège en définitive. Après tout, il a peut-être tout juste l'efficacité d'un grand verre d'eau bu à la hâte, qui peut le savoir. Par contre, nous savons déjà quels en sont les effets bénéfiques sur les comptes de vos amis des laboratoires. Ça, c'est une évidence. Vous êtes venu nous raconter à la télévision que 6 millions de Français ne sont pas encore vaccinés? 6 millions sur une population d'environ 67 millions d'âmes. Je ne suis pas un crack en mathématiques, monsieur, mais je sais encore faire les calculs rudimentaires qui s'imposent. Donc, à vous en croire, ce sont environ 80% des Français qui seraient déjà vaccinés. Et avec un taux de 80% sur une population donnée, vous n'avez pas encore atteint la fameuse couverture vaccinale qui permettrait d'éradiquer ce virus? Vous vous foutez vraiment du monde, monsieur, très clairement, vous vous foutez du monde. Non, il vous en faut plus. Il vous faut désormais 100% de vaccinés. Et c'est donc la preuve que tout ceci cache une autre raison, qui n'a strictement rien à voir avec ce virus, qui ne tue somme toute que 0,05% de la population. Il y a une autre raison derrière tout cela. Avouez la vérité, monsieur, et arrêtez de vous foutre de nous, de grâce. Et surtout, redescendez vite d'un ton lorsque vous vous adressez à nous, c'est-à-dire à votre souverain, dont vous n'êtes que le simple employé à durée déterminée, en quelque sorte, dont vous êtes le subalterne. N'oubliez pas que ce sont aussi les non-vaccinés qui font tourner la baraque chancelante de votre décadent régime républicain, désormais État ségrégationniste, une première dans son histoire. Si les gens de ce pays acceptent que vous leur parliez sur ce ton, cela ne sera pas avec moi. Je ne suis et ne serai jamais le bouffon de service de votre clique à 3 points. C'est assez clair, monsieur. Continuez à nous parler sur ce ton, à exercer votre chantage et vos menaces sur nous, et nous allons vous foutre à la porte, oui. Non, mais il suffit maintenant. Donnez-leur un fauteuil de ministre et hop, c'est parti, ils ne se sentent plus pissés. Nous ne sommes pas vos chiens ni vos marionnettes, avec lesquels vous faites mumuse pour satisfaire les intérêts obscurs de divers lobbies qui tournicotent autour de vous. Des intérêts qui ne sont résolument pas ceux des Français. Ok ? Quand vous comptez tous les mois les milliers d'euros qui sont sur votre compte bancaire, n'oubliez jamais qui vous les donne, monsieur. En l'occurrence, ceux à qui vous manquez constamment de respect. Les non-vaccinés sont sûrement plus sains que celui qui vous sert de grand patron en ce moment, car lui, il est vérolé, puisqu'il a soi-disant attrapé le virus tant redouté en décembre 2020. D'ailleurs, il conviendrait qu'il nous explique comment il a pu guérir sans séquelles en l'espace de 4 jours. Aussi, actuellement, je suis certainement plus sain que ce bonhomme nommé Macron. Car moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore contracté ce virus, voyez-vous. Je n'accepte pas d'être traité avec un tel mépris par des gens comme vous, payés royalement par ceux que vous insultez, visiblement plus pour leur pourrir la vie que pour remédier aux principaux maux qui touchent notre pays. Vous feriez mieux de tout cela fermer, oui, et de fuir en courant. Vous tous qui n'avez même pas été foutus d'améliorer les conditions de travail de nos hôpitaux publics. Quasiment 2 ans que dure cette grotesque mascarade autour de ce virus qui mute sans fin. Et en presque 2 ans, vous n'avez pas été foutus de former de nouveaux personnels hospitaliers, ni de créer le nombre de lits de réanimation qui s'impose en temps d'épidémie. Les nouveaux infirmiers auraient bientôt 2 ans de formation derrière eux, si vous aviez mis le paquet sur la formation. Mais hélas, qu'avez-vous fait en 2 ans? Rien, comme d'habitude, rien. Hormis bien sûr nous bassiner avec les vaccins de vos copains pour essayer de nous les refourguer de force. Un vaccin que les Français devront se faire bientôt injecter tous les 4 mois, si j'ai bien compris.
On n'a encore jamais vu cela au cours de notre longue histoire, c'est de la démence pure. Astreint à ce régime-là, je ne donne pas cher de leur système immunitaire dans quelques années, en espérant pour eux que celui-ci ne deviendra pas complètement fou, au point de les mener au développement de pathologies bien plus graves encore que le Covid s'ils l'avaient contracté. Je vais en résumer vous le dire très clairement, messieurs. Votre chantage, votre mépris et vos menaces, nous n'en avons pas jusque-là, pour ceux qui comprendront, mais jusque-là. J'en ai ma claque de votre clique. Clic-clac. Je n'ai qu'une seule vie sur Terre et elle ne vous appartient pas, messieurs. Je ne suis pas la chose de votre République, d'accord? Je vais donc me battre bec et ongle contre vos méthodes et vos insultes, car je n'ai pas du tout l'intention de servir de marionnette idiote à vos intérêts qui le sont tout autant. À toutes vos lubies maçonniques, plus débiles les unes que les autres, je n'ai pas l'intention de vivre le reste de cette existence, quelle que soit sa durée, sous le joug de gens comme vous. Quand on est aussi nul que vous l'êtes tous, en tout point, on la ferme et on déguerpit. On n'a pas le culot de se présenter à la télévision avec un air d'autosatisfaction permanent, dans le but de prendre les autres pour moins que rien et de les menacer de surcroît. Il suffit maintenant. Et comme on dirait chez vous, j'ai dit.